Numéro 3. Quand certains Africains célèbrent des anti-modèles. L'autocratie totalitaire de Vladimir Poutine, contestée en Russie, curieusement célébrée en Afrique par une certaine pseudo-élite post-coloniale, agent d'influence servile du nouveau projet colonialiste de l'oligarchie mafieuse russe dont M. Evgeny Prigojine est la figure la plus emblématique. Quand une partie de la société civile russe conteste par le pied et la voix M. Vladimir Poutine et son régime d'autocratie totalitaire, recule sa guerre coloniale d'agression, une pseudo-élite intellectuelle post-coloniale africaine au Mali, en Centrafrique et ailleurs en Afrique, applaudit malheureusement sous des prétextes fallacieux M. Vladimir Poutine et voit même en lui, cet autocrate totalitaire, un homme providentiel, un vengeur en grand caractère et un sauveur en grand caractère d'une certaine Afrique. Cette pseudo-élite considère que la guerre d'agression impérialiste et colonialiste perpétrée par M. Vladimir Poutine contre l'Ukraine en violation du principe international d'intangibilité des frontières est une guerre de libération anticolonialiste et une guerre défensive de souveraineté. Elle voit dans son régime d'autocratie totalitaire un modèle politique à importer en Afrique. La prise de distance de la Chine et de l'Inde devant les excès irrationnels de l'autocrate totalitaire russe qui menace le monde entier d'un Armageddon nucléaire semble démentir le mythe de la légitimité de M. Vladimir Poutine comme défenseur des principes multilatéralistes, comme porte-voix de la contestation d'un soi-disant monde unipolaire dominé par les États-Unis et les anciennes puissances coloniales. N'était-il pas évident qu'une majorité d'États africains, souciés de l'intégrité de leurs frontières territoriales, avaient voté pour les sanctions contre le régime de M. Vladimir Poutine et dénoncé sa sale guerre d'agression impérialiste contre l'Ukraine? Dans les États post-coloniaux africains, la cécité mentale et la confusion culturelle d'une certaine élite soi-disant gauchiste, anticolonialiste et souverainiste, qui se fait par là, paradoxalement, le vecteur d'anti-modèles politiques et de sous-cultures venues de l'étranger, cette cécité, dis-je, se manifeste sous la forme de la vacance du sens commun, de la corruption du jugement et de l'incapacité à percevoir les évidences les plus élémentaires. C'était un article de notre aîné Alexis Diet. Sujet numéro 4. Venance Conan tacle sévèrement Pulchéri Balé. Je ne peux m'empêcher de lui demander pour qui elle se prend. Suite à l'arrestation de la militante de la société civile Pulchéri Balé, après son intervention dans l'affaire des 49 militaires détenus au Mali, le journaliste et écrivain Venance Conan juge et tense la présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne. Cela m'amène à dire ce que je pense de l'affaire Pulchéri Balé. Si je déplore qu'elle soit aujourd'hui derrière les barreaux, je ne peux m'empêcher de lui demander pour qui elle se prend, déclare Venance Conan en condamnant l'attitude de l'activiste. En quoi le fait d'être activiste de la société civile autorise Pulchéri Balé à aller au Mali pour s'immiscer dans la gestion de cette affaire de militaires ivoiriens arrêtés au Mali, questionne-t-il. Et aux journalistes, Venance Conan, de souligner le mépris de Dame Balé. Et quand elle revient et organise une conférence de presse pour épouser la thèse de la junte malienne, vous voulez que les autorités ivoiriennes restent les bras croisés, s'indigne-t-il en critiquant les actions de la société civile. Connaissant ses activités et ses accointances en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pourrait-on pas penser qu'elle souffle en réalité sur des braises? Soyons sérieux de temps en temps, s'offusque-t-il en dénonçant la solidarité des détracteurs à la cause des dames Pulchéri Balé. Aujourd'hui, tout le monde réclame sa libération. C'est de bonne guerre. Les opposants ont trouvé leur martyr. Mais personne ne se pose la question de savoir
si Pulchérie Baldé a commis une faute ou non. Il est vrai que nous sommes dans une société de pardon entre guillemets, souligne-t-il en fustigeant le diktat des soi-disant opposants ivoiriens. Lorsque quelqu'un commet un délit, voire un crime, on demande pardon. Et c'est celui qui refuse d'accepter le pardon qui devient finalement le coupable. Donc la personne méchante, s'exprime-t-il avant de désapprouver le comportement des partisans de Dame Baldé. Chez nous, nos opposants, leurs militants peuvent commettre tous les délits et tous les crimes, mais on ne doit pas les juger et appliquer la peine infligée par la justice, signale-t-il. Poursuivant, l'homme des médias souligne que la présidente de l'organisation Alternative Citoyenne Ivoirienne n'avait pas la carrure pour s'ingérer dans le conflit qui opposait les deux pays. Je crois que la résolution d'une crise d'une telle ampleur entre la Côte d'Ivoire et le Mali est une chose trop sérieuse pour que n'importe quel farfelu cherche à s'en mêler, soutient-il.